Et merci de nous retrouver. Nous sommes à la leçon 61. Cette session va faire une revue des notions de l'adresse IP version 4 et nous allons également faire quelques exercices. Alors, nous allons commencer. Ici, nous avons une revue des formats des masques. Donc, pour commencer, nous allons d'abord voir la structure d'un masque correct. Tel que vous pouvez le voir, il est précédé des 1 qui représente le network ou encore le subnet et enfin des 0, donc les 0 qui représentent les bits des hôtes. Donc ici également c'est un masque correct. Un masque correct a toujours les 1 en avant, donc les 1 représentent le network, donc les bits du network part et le host et le subnet part, et les 0 représentent le host part. Donc on parle en termes de bits. Et nous avons également un peu plus haut la structure. En fait, ça c'est un masque illégal. On ne doit même pas parler de structure parce que il a des 1 qui sont mélangés avec des 0. Donc ce n'est pas un masque correct. Et ici également, lorsqu'un masque est précédé de 0 et suivi des 1, donc c'est également un masque illégal. Donc ça c'est une notion à retenir et afin que vous ne puissiez pas faire des erreurs. Et ici nous avons les 3 types de notation. Donc, nous avons la notation décimale, nous avons ce masque, le 255.0.0.0, et ici, la notation en préfixe, donc le prefix notation. Donc, ici, nous avons 255 sur le premier octet. Donc, lorsque nous nous référons aux éléments de la conversion du binaire au décimal ou encore du décimal au binaire, nous savons que sur le premier octet, nous avons 8 bits et donc la notation en préfixe ne prend en compte que les bits qui sont activés. Et donc, vu que ce masque a 8 bits sur le premier octet et les 3 derniers octets n'ont aucun bit activé, donc la notation préfixe ne prend en compte que les 8 bits qui sont activés sur le premier octet. Donc, c'est la façon la plus simple d'expliquer. La notation préfixe ne prend en compte que les bits qui sont activés. Donc, vu que sur le premier octet, nous avons les 8 bits qui sont activés, donc la notation préfixe est un / et 8. Si les 2 premiers octets avaient des bits totalement activé, nous aurons / 16. Donc, c'est cette logique. Nous allons aussi voir des cas où ce ne sont pas tous les bits d'un octet qui sont activés, mais peut-être seulement 4 bits. Il faut simplement compter ces 4 bits et les ajouter sur le calcul de notre prefix notation. Donc, la notation binaire, nous l'avons déjà vu. Donc, ici, ce sont les 8 bits dont je parlais qui font la notation préfixe. Donc, nous avons ici un résumé. Donc, c'est la notation décimale, la notation préfixe et la notation binaire. Ici également, c'est la même chose, mais je pense que j'avais omis de mettre le bon exercice parce que je voulais avoir 255 ici, de telle sorte qu'ici, on devait avoir 16 et ici, on devait avoir des 1. Je pense que vous avez compris les concepts, donc c'est facile de superposer. Donc ici, nous avons la conversion du binaire au préfixe notation. Donc, tel que je le disais, sur le premier octet, nous avons tous les bits activés, ça veut dire que nous avons 8. Sur le deuxième octet, nous avons tous les bits activés, nous avons également 8. Sur le troisième octet, nous n'avons que 2 bits activés, alors ce sont les bits que nous considérons. Lorsque nous faisons l'addition du 8 plus 2, ça nous donne / 18. Alors ici, on peut également vous demander d'écrire les 28 premiers bits, ce sont des 1, donc nous les écrivons ici, et les 4 derniers bits, ce sont des 0, et ce qui nous donne donc la notation
binaire. Vous pouvez également convertir cette notation binaire en notation préfixe ou encore en notation décimale. Vous aurez simplement tous les bits activés. En décimale, ça vous donne 255. Essayons de le faire. Ça va nous donner ici 255. Et en préfixe, ça va nous donner 8. En décimale, ici, ça va nous donner 255. En préfixe, ça nous donne 8. En décimale, le troisième octet nous donne 255. En préfixe, ça nous donne 8. Le quatrième octet nous donne 192 plus, 128. Donc, rappelez-vous des règles. Le premier bit a une valeur de 128, le deuxième bit a une valeur de 64, ce qui fait 192, le troisième bit a une valeur de 32, ce qui nous donne le total, et nous avons 16. Vu que je suis faible en mathématiques, mais je pense que nous avons 192 plus 32, ça nous donne 224, plus les 16, ça nous donne 240, sauf si je me trompe. Et donc ici, en préfixe, ça nous donne 4. Donc le total en termes de préfixe, c'est 8 plus 8 plus 8, 24, plus 16, c'est 240. Donc 240. Excusez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça nous donne 28, excusez. Donc, ça nous donne, ici, c'est 28. Ici, c'est 28, mais en décimale, ok. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons cet octet, ce masque en binaire. Nous l'avons converti en décimale et nous l'avons aussi converti en prefix notation. Alors, nous allons continuer. Ici, nous avons des tableaux qui représentent la conversion du binaire au décimal. Tel que vous le voyez, nous nous referons toujours avec ce tableau, mais vous allez constater qu'il y a les zéros qui, lorsqu'on a un octet qui n'a que des zéros, donc son équivalent en binaire c'est 0, nous l'avons vu. Lorsqu'on a un octet qui a le 1, le premier bit activé, c'est 128. Et donc, nous avons déjà vu cet aspect, nous avons beaucoup échangé sur ça. Donc, ici, tel que vous le voyez, c'est le même calcul que nous étions en train de faire. On prend 255 pour le premier octet, 255 pour le deuxième octet, 192 pour le troisième octet. Donc, vous pouvez faire les exercices qui suivent ou encore poser pour vous, pour rafraîchir vos notions. Ici, nous avons la conversion du décimal au binaire. C'est la même logique. Nous avons le décimal ici, et nous avons le binaire de ce côté. Et tel que vous le voyez, les règles sont les mêmes. Donc, il s'agit simplement de comprendre que lorsque nous avons tous les bits activés ou encore lorsque nous avons 255, comment est-ce qu'il faut convertir cela en binaire? C'est simplement aligner les bits que vous trouvez activés sur l'octet. Donc, nous avons déjà fait cela. Donc, ici, je vais juste donner une idée. C'est simplement dire que se référer à ce tableau. Si nous avons 255, ça veut dire que tous les bits sont activés. Alors, vous allez juste considérer que vous avez 128, mais ici le tableau ne donne pas exactement les valeurs de bits. Voilà pourquoi je vous recommande de vous référer à la session où nous avons donné un tableau où il y a les valeurs de bits, ou au contraire, vous pouvez chercher un tableau similaire sur le net. Donc, s'il faut parler des valeurs de bits, nous pouvons rafraîchir encore nos notions sur cet aspect. Ça veut dire que le premier bit, c'est 128, le deuxième, c'est 64, le troisième c'est 32, le quatrième c'est 16, le cinquième c'est 8, le sixième c'est 4,
le 7e c'est 2 et le 8e c'est 1. Donc, lorsque vous faites l'addition de tous ces bits, excusez, ici c'est 128, lorsque vous faites l'addition de tous ces bits, c'est ce qui vous donne 255. Et donc, là où vous n'avez pas, par exemple ici, là, ça veut dire que vous n'allez que totaliser les bits qui sont activés. Ce sont des notions que nous avons vues. Je voulais juste revenir sur ça. Et ici, nous avons également la conversion. Nous avons la notation en préfixe ici, là. Donc, nous avons 18 bits et lorsque nous calculons ici, nous avons 8 bits activés, 8 bits activés, 2 bits. Ça nous fait 16 plus 2, 18. Et tous les bits sont activés 255, 255, 192. Donc, la base, c'est de comprendre la valeur des bits. Donc, lorsque vous comprenez la valeur des bits, vous pouvez changer, partir du décimal au binaire, du binaire au décimal. Et lorsque vous avez le binaire, vous pouvez juste compter le nombre de bits qui sont activés pour déterminer le prefix notation. Et tel que vous le voyez ici, le premier octet a les 8 bits activés, le deuxième octet n'a que 5 bits activés, donc 8 plus 5, ça nous donne 13. Donc, pour partir du décimal au binaire, c'est la même chose, vous comptez les bits qui sont activés, donc la valeur des bits qui sont activés. Et nous allons continuer. Donc, les hosts qui sont dans un même subnet, la partie du préfixe doit avoir la même valeur pour toutes les adresses qui sont dans un subnet. Alors, ici, tel que vous le voyez, nous avons l'exemple de deux subnets. Nous avons le subnet 172.16.2.0/24 et donc tous les hosts qui seront dans ce subnet auront leurs adresses qui vont commencer par 172.16.2 et ceux qui sont dans le subnet 172.16.3.0/24, toutes leurs adresses IP vont commencer par 172.16.3. Et ici également, c'est la même chose. Donc, tous les hôtes qui sont dans un même subnet ont des valeurs identiques sur la partie qui identifie le préfixe. Alors, le subnet mask divise l'adresse du subnet en deux parties. Le subnet mask divise l'adresse IP d'un subnet dans deux parties. Donc, la partie du subnet et la partie des hôtes. La partie du subnet est similaire à un code postal. Tous ceux qui résident dans une ville et sont dans un même code postal auront, lorsqu'on va écrire leur adresse, on va les mettre dans un même code postal. Donc, on peut donner l'illustration selon laquelle ils sont dans un même paquet, dans une même cantine. Donc, le préfixe subnet part. Cette partie est identique pour toutes les adresses IP qui sont dans un même subnet. Nous venons de le voir. Le host part, elle est différente pour toutes les adresses qui sont dans un même subnet et nous venons de le voir. Chaque host sur la partie host aura sa propre valeur. Donc ici, la première adresse de ce subnet aura la valeur 1, la deuxième adresse aura la valeur 2 parce que c'est ce qui différencie. Effectivement, si sur la partie host, il y a la même valeur, on aura des duplicats d'adresses IP. Donc, la partie host identifie spécifiquement un host de notre réseau. Le subnet mask crée une ligne de division entre le préfixe et le host part. Nous allons voir ce que cela veut dire. Le subnet mask divise l'adresse IP d'un subnet en deux parties. La partie, voilà, nous venons de le voir, mais ici nous voulons juste voir la notion selon laquelle le subnet mask divise l'adresse IP en deux parties. Donc ici nous avons la partie du préfixe. La partie du préfixe telle que nous le voyons et la partie des hosts. Et donc ici, nous avons cette structure où on nous montre le préfixe à 24 bits. Donc les bits du préfixe sont des 1 et ici les bits des hosts sont des 0. Et ici, les conversions, ce sont les mêmes. Donc, ce qu'il faut retenir lorsqu'on dit que le subnet mask divise l'adresse IP en deux parties, la partie, excusez, je vais repartir.
le subnet MAC crée une ligne de division entre le préfixe et le host part. Donc, tel que vous le voyez, la partie du préfixe est là et la partie des hosts est là. Et nous allons continuer. Le 2, le subnet mask divise les adresses en 3 parties. En appliquant la logique des subnet masks, des subnet masks des 3 classes d'adresses IP, donc A, B et C, une adresse IP a 3 parties. Network, subnet and host. Donc, la combinaison des bits du network et du subnet ressemble comme un préfixe. Toutes les adresses qui sont dans un même subnet ont des valeurs identiques sur le network et le subnet port. La partie des hosts reste inchangée. Donc, ici, là, on veut juste ajouter la notion des classes d'adresse IP. Donc, on ajoute, au lieu donc, on a maintenant le network port qui va représenter les masques par défaut de l'une des classes d'adresse IP. Donc, pour la classe A, c'est 8 bits. Pour la classe B, c'est 16 bits. Et pour la classe C, c'est 24 bits pour le network. Et nous l'avons vu que les bits qui restent, ce sont les bits des hosts. Mais lorsque nous créons le subnet, nous allons emprunter des bits réservés aux hosts. Donc, juste pour rafraîchir encore ici, là, je vais faire ceci. Donc, par défaut, lorsqu'on parle de la classe B par exemple, nous avons 16 bits pour le network et nous avons 16 bits pour le host. Et lorsque nous voulons créer des subnets, nous allons emprunter des bits sur le host part. Par exemple, nous pouvons emprunter 5 bits pour créer des subnets. Donc, en fin de compte, nous aurons 16 bits pour le network. Nous aurons 5 bits pour les subnets. Et nous aurons enfin, je pense, 11 bits pour les hosts. Et donc, pour calculer le nombre de subnets, vous allez vous référer au tableau des puissances de 2 pour les subnets et pour les hosts. C'est le même tableau, mais vous allez soustraire 2 adresses IP qui sont réservées. Nous avons vu ces notions. Et donc, ici, je voulais juste renforcer donc ces notions. Nous allons continuer. Donc ici, c'est la même idée que nous venons de voir. Donc ici, c'est une adresse de la classe A. Donc nous avons 8 bits sur la partie du network et nous avions normalement 24 bits par défaut pour les hosts. Et donc lorsque nous avons créé des subnets, on nous a certainement demandé de créer beaucoup de subnets. Donc on a pris 16 bits qui étaient réservés pour les hosts. Nous avons créé des subnets. Alors, les notions de classful et de classless addressing. Classful addressing veut dire que nous faisons référence aux règles des classes d'adresse A, B et C. En conséquence, le préfixe est composé de la partie du network et de la partie du subnet. C'est ce que nous venons de voir. Donc, lorsqu'on parle de classful, c'est simplement que lorsque nous considérons le subnet mask, nous nous référons au masque par défaut des classes adresses IP A, B ou C. Donc, définition, concept selon lequel une adresse IP version 4 a 3 parties, le network part, le subnet part et le host, tel que défini par le masque et les règles des classes d'adresse ABC. Nous avons beaucoup vu ces notions, mais ici on veut juste renforcer, essayer de les énoncer de façon simple. Donc, le classful addressing, c'est lorsque en considérant le subnet mask, on fait référence aux classes d'adresse IP. Alors, classless addressing veut dire que nous ignorons les règles concernant les 3 classes d'adresse IP A, B, C et C et considérons le préfixe comme une seule partie. Et nous venons de le voir. Définition, concept selon lequel une adresse IP version 4 a 2 parties. La partie du préfixe et la partie des hosts, telles que définies par le masque, sont prises en compte des règles concernant les 3 classes d'adresse. Ici, là, tel que vous le voyez. Ici, nous avons ok. Donc, pour parler de, voilà, ici, c'est le classless. Ici, sur ce masque, tel que vous le voyez, on ne considère pas qu'il y a des bits pour le network, des bits pour le subnet. On sait seulement qu'on a 24 bits
qui sont identiques pour tous les hosts. Et donc ici, là, c'est là où nous considérons le classful addressing. Et ici, c'est simplement encore pour renforcer des notions. Donc, le host bit, comment est-ce que nous calculons? Nous connaissons déjà ces règles. C'est 2 à la puissance du nombre de bits réservés pour les hosts, moins 2. Et pour les subnets, c'est la même chose ici. Et donc, c'est pour renforcer aussi l'idée selon laquelle l'adresse IP doit avoir 32 bits. Quelle que soit la façon que nous pouvons faire les calculs, on ne peut pas avoir moins de bits ou plus de bits. Et ici, c'est un exercice. Donc, pour cet exercice, on nous donne une adresse IP et on va nous demander de convertir le masque en notation préfixe, déterminer le réseau sur la base des classes d'adresse, calculer le subnet, calculer le nombre de hosts, calculer je pense que calculer le host, les bits des hosts, calculer le nombre de hosts et calculer le nombre de subnets. Donc ici, là, c'est juste un exemple. Donc nous avons ici une adresse IP de la classe A, tel que vous le voyez. Et souvenez-vous que ce qui identifie la classe, c'est le premier octet. Donc si j'ai dit que c'est la classe A, c'est en me référant à cette partie de l'adresse IP. Et donc, avec un masque 255.255. Ça peut prêter à confusion. Le masque, c'est celui-ci, mais cette adresse IP est une adresse IP de la classe A. Nous pouvons le voir. On a appliqué le masque 8, qui est le masque de la classe A. Donc, lorsque je viens ici j'ai le masque. Le masque, on nous a demandé de le convertir en préfixe. C'est simplement que nous avons compté les 8 bits du premier octet et les 8 bits du deuxième octet. Ça nous donne 16. Et donc, on nous dit de déterminer la classe d'adresse tel que vous le voyez, in a range of 1 to 126. Donc, on a simplement considéré que le premier octet, in the range of 1 to 26 in the first octet, so it is class. Et donc, on considère le range du premier octet. Et les ranges, nous les avons vus en 1 à 126, de 128 jusqu'à 192, je pense. Donc, référez-vous à ce tableau. Vous saurez par rapport au premier octet à quelle classe d'adresse une adresse IP appartient. Donc, ici, nous avons subnet equal prefix minus network. Donc, pour avoir les bits réservés au subnet, donc nous prenons le préfixe ici qui est égal à 16 et nous faisons une soustraction aux bits réservés au network parce que comme c'est la classe A, le network a 8 bits et donc lorsque nous faisons 16 moins 8, ça nous donne 8 bits pour les subnets. Donc ici, c'est ce concept. Subnet equal prefix. Donc le préfixe, c'est ça. Vous prenez la valeur du préfixe moins le network, c'est cette valeur. Ça vous donne le nombre de bits pour les subnets. Donc les hosts, c'est la même chose. Pour les hosts, maintenant, pour calculer, vous vous référez aux 32 bits de l'adresse IP. Vous faites la soustraction des 16 bits du préfixe, ça vous donne 16. Et donc, step 5, ici, ça nous donne le nombre de hosts. Donc, 2 puissance de 16 moins 2, ça nous donne 65 536. Et ici, 2 puissance de 8, nous avons 256 subnets. Ici, là, donc, faites, en suivant la logique, le nombre de subnets, nous l'avons vu, vous faites une opération qui prend en compte le nombre total de préfixes moins les bits pour le network par rapport à la classe. Et pour les hosts, vous prenez les 32 bits de l'adresse IP version 4, vous enlevez les 16 bits du préfixe et donc ça vous donne 16.
Et donc, au départ, vous serez certainement confus, mais si vous faites attention, vous allez comprendre. Ici là, c'est le même exercice. Je vais vous laisser le faire, mais juste, vous voyez, nous avons donc un préfixe de 30 bits. Et donc, en regardant le premier octet, c'est une classe, c'est une adresse IP de la classe C par rapport au range de la classe C. Et ici, ce sont les mêmes exercices qu'on nous demande de faire pour le network préfixe moins network. Donc, préfixe 30 moins network 24, ça nous donne moins network, préfixe 30 moins network, donc 30 moins 24 est égal à 6. Et donc, pour les hosts, nous avons 32 moins préfixe, ça nous donne 2. Et ici, ce sont les calculs. Donc, en continuant, nous avons ces tableaux. On vous demande juste de compléter ces masques en préfixe et en décimale. Et ici, ce sont les résultats. Ici, on nous demande juste de faire le même exercice que nous venons de faire. Et ça, ce sont les résultats. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer.